Bienvenue en AFIB. Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, nous allons vous parler de la dette souveraine européenne et essayer de vous donner les principales clés de lecture autour de ce sujet. Pour cela, nous allons dans un premier temps vous donner un rapide aperçu de ses caractéristiques et de ses acteurs principaux, afin, dans un second temps, de vous expliquer quels sont ses points de faiblesse, notamment face à la dette en dollars. Enfin, dans un troisième temps, nous allons parler des possibilités de développement et d'amélioration. Mais qui sont les principaux émetteurs de dette souveraine en Europe? On peut observer 4 pays qui émettent la majeure partie de la dette européenne. En effet, pour les bonds euro, la France et l'Italie sont les deux principaux émetteurs avec 49% de la dette euro, 25 et 24% respectivement, suivis par l'Allemagne 19% et l'Espagne 13%. Que ce soit pour les bonds ou les bills, ces 4 pays émettent environ 80% de la dette souveraine européenne, soit 10 000 milliards d'euros. Que donne cette répartition en termes de volume précisément? Grâce à Bloomberg et à la fonction GP, nous affichons les différents volumes de dette souveraine des 5 plus gros émetteurs de dette en euros. Comme dit précédemment, la France, l'Italie et l'Allemagne sont les plus gros, avec chacun aux alentours de 3 000 milliards de dettes, puis vient l'Espagne avec 1 700 milliards, et enfin, en 5e position, la Belgique avec 660 milliards. Cela nous amène à un niveau de dette souveraine européenne en juin 2023 de 12 600 milliards d'euros. Regardons maintenant un nouvel écran Bloomberg grâce à la fonction DDIS. Cette fonction permet d'afficher les montants de tous les remboursements des principales de dettes par année. Devant vous sont affichés les remboursements des dettes souveraines françaises en haut et italiennes en bas. Les volumes observés sur les 10 prochaines années sont nettement supérieurs à ceux à très long terme. On peut donc en conclure que les remboursements de bonds européens se situent principalement entre 1 et 10 ans. En termes de dynamique, la dette souveraine européenne ne progresse pas autant que la dette souveraine américaine. En effet, sa part de marché dans la dette globale en euros est passée de 80 à 70% en 20 ans. La dette souveraine US, elle, est restée stable autour de 60%. Cela nous permet de faire le lien avec la seconde partie de cette vidéo qui concerne les freins de développement de la dette euro à l'international. Premièrement, les gouvernements européens opèrent à l'intérieur de réglementations qui les forcent à maintenir un ratio dette publique sur PIB autour de 60%. Deuxièmement, l'utilisation de l'euro pour lever de la dette souffre aussi de plusieurs freins. En effet, il y a tout d'abord l'absence d'un véritable émetteur sans risque comparable à la taille de son économie. Ensuite, par rapport aux États-Unis, le marché financier de l'Union européenne est moins liquide et infiniment moins intégré. Cela rend plus difficile ou moins pratique les levées de fonds à travers une dette euro pour les émetteurs étrangers. Enfin, un rayonnement hétérogène à l'international, relativement plus faible que celui du dollar, impacte l'attractivité de l'euro et sa dette. Par exemple, l'Union européenne est derrière les États-Unis sur des sujets militaires ou diplomatiques. Sur cet écran Bloomberg et à l'aide de la fonction MOSB, nous pouvons observer un des points faibles du marché euro discuté auparavant. On aperçoit en effet que même si les échanges en termes de volume de dette souveraine en euros sont plus importants que ceux en USD, le nombre de bonds étant 3 fois supérieur, il en résulte une moins bonne liquidité sur chaque obligation. De plus, chaque émetteur EU a un risque différent et cela rend le marché moins intégré et plus difficilement comparable. Il en résulte que la taille du marché européen de la dette n'a pas beaucoup changé depuis la crise de la dette de la zone euro. La combinaison d'une faible croissance, de l'austérité des finances publiques et du désendettement de différentes parties du secteur privé ont permis de maintenir l'encours total des obligations libellées en euros à environ 13 000 milliards d'euros. La dette libellée en euros représente environ 20% du total mondial. L'US ou US dollar domine le reste du bloc G10 avec 39% et les pays émergents gagnent en importance. Que faudrait-il faire pour changer cette dynamique et faire en sorte que l'euro gagne en importance sur le marché de la dette mondiale? Tout d'abord, il faudrait homogénéiser la réglementation
qui souffrent de trop nombreuses disparités entre les pays. Ensuite, cela pourrait passer par le développement de nouveaux produits pour attirer les investisseurs. On peut notamment penser aux green bonds pour lesquels les pays de la zone euro sont en avance par rapport aux États-Unis. Bien qu'il présente un écart de rendement de l'ordre de 2 BP, ce type d'instrument de dette est de plus en plus demandé. Grâce à la fonction Bloomberg Fixed Income Research appliquée aux émissions vertes, on peut observer que le montant de dette ESG libellé en euros est bien supérieur aux autres devises. Il faut donc que l'Union européenne capitalise sur cette avance pour développer ce marché et définitivement se positionner comme leader du marché de la dette green dans le monde.